Allez, avoir un chien agressif, c'est pas évident. Donc, si tu es ici, j'imagine que tu cherches à changer son comportement. Donc, je te demande de me donner 5 minutes de ton temps afin de t'expliquer les erreurs qu'il faut éviter en balade afin de changer les comportements de ton chien. Bien évidemment, si ma méthode te plaît, tu peux trouver dans les liens, dans la description pardon, ou dans les premiers commentaires, la façon de travailler avec ma méthode. Soit en visio, face à face, comme ça je te déconseille, ou sinon en ligne. Donc voilà, encore une fois, la réactivité, l'agressivité, c'est un sujet. Parce que oui, dès qu'on sort, on panique, on n'est pas à l'aise, on se sent un peu démuni parce que quand même c'est embêtant d'avoir un chien réactif. C'est mon quotidien, je le vois avec mes clients. Mais il faut savoir que c'est un boulot moitié-moitié. Donc maintenant il faut travailler sur lui, parce que bien évidemment c'est un être vivant. Il faut travailler l'autocontrôle, gestion d'émotions, fatigue mentale, etc. Donc ça c'est sa partie. Mais aussi il faut travailler avec toi, parce que toi tu es la référence émotionnelle. Donc alors d'avoir un chien agressif, voilà, regarde les miens, tac tac tac. Ça y est. Donc, avoir un chien réactif, ça demande, on va dire, de l'expérience. La façon de parler, les timings, la gestion de la laisse, parce que quand même, tu es la référence émotionnelle, comme je t'ai dit. Donc, tout ça aussi, ça compte. C'est pour ça que c'est moitié-moitié. Encore une fois, tout ça, on peut le travailler soit en visio, comme ça, face à face, ou sinon avec mes formations en ligne. Mais bon, il y a des erreurs qu'il faut impérativement éviter si tu veux changer le comportement de ton chien agressif, parce que je le vois à chaque fois avec mes clients. Donc, il faut changer quoi? Il faut éviter quoi? Il ne faut pas s'énerver. Ça ne sert à rien à s'énerver. Au contraire, tu vas briser les liens. Encore une fois, il arrive. J'arrive pas. Hop là. On va briser les liens. Ça ne sert à rien. Il ne va pas comprendre. Et ça va te stresser encore une fois. Tu vas te stresser, il y a un chat qui vient, je commence à paniquer, je m'énerve. Ça sert à rien, franchement, ça sert à rien. 12e erreur qu'il faut pareil, il faut éviter. Il faut éviter de demander de l'obéissance à ton chien, parce que c'est classique. Encore une fois, imagine, tu te balades avec ton chien tranquillement, et d'un coup, hop là, il y a un chat qui arrive, quelque chose qu'on fait. Voilà, assis, couché, pas voyez. Il ne va pas comprendre. Parce qu'une fois que son cerveau passe en agressivité, entre guillemets, on va dire, il n'écoute plus rien. C'est mort. Donc ça ne sert à rien à lui demander un peu d'obéissance. Et surtout, si tu lui demandes quelque chose qu'il ne connaît pas à l'avance. À la limite, si tu as un chien hyper obéissant, si tu as travaillé déjà l'obéissance dans plusieurs situations, tu peux le demander, oui, les contre-conditionnements, oui, demander quelque chose qui ne va pas à l'agressivité, mais sinon, ça ne sert à rien, franchement, ça ne sert à rien. Et finalement, erreur numéro 3, de tirer son attention avec un petit jouet ou avec les friandises, parce que ça ne sert à rien. Et en fait, on essaye de l'apprendre à gérer ses émotions. Donc si ton chien arrive à tourner son attention avec son jouet ou avec la nourriture, oui, il va focaliser sur toi, mais ça ne va pas changer les problèmes. Le problème, il est toujours là. Donc il faut travailler beaucoup l'autocontrôle, gestion d'émotions. Autocontrôle, ça c'est vraiment super important, une gestion de la laisse, afin de le guider et le faire surpasser soit la peur, ou soit la frustration, parce qu'il a plusieurs raisons. Et pourquoi ton chien il est agressif, il est réactif. Donc tourner son attention, lui donner quelque chose pour qu'il soit calme, ça ne va pas fonctionner. Encore une fois, je t'invite à aller voir ma formation en ligne. En plus, si tu fais un compte chez Hotmart, tu pourras avoir accès à la première module, la marche en laisse, que c'est impératif. Si on ne maîtrise pas la marche en laisse, on est perdu. Et pareil aussi, il y a un accompagnement personnalisé que je propose à mes clients à distance afin de vous expliquer vraiment de A à Z les choses qu'il faut travailler, comment est-ce qu'on peut le travailler, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner un petit j'aime, à partager la vidéo, à me laisser un commentaire.
Et on se voit la prochaine fois. Allez, ciao.